La bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message du jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie que l'on puisse se faire ce message de triangulaire. J'ai l'impression que ça fait 100 ans qu'on n'en a pas eu, alors qu'en réalité, en fait, c'est juste parce que jeudi dernier, on n'a pas eu ce message-là. Donc, du coup, on a l'impression d'avoir sauté au moins, vraiment 100 ans. Donc, on est très heureux de pouvoir effectivement se refaire ce message. On vous a laissé le temps d'analyser un petit peu les messages et les prédictions qui ont été reçues pour vous ces derniers temps. Voilà. Et une fois que la réalisation, effectivement, a été claire pour certains et certaines d'entre vous, on peut redémarrer sur une nouvelle tranche d'énergie en ce qui concerne effectivement ces relations de triangulaire. Donc, lorsque vous êtes des tout nouveaux, des toutes nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Et si vous n'êtes pas encore dans le salon privé, n'hésitez pas à nous y rejoindre. On se fait effectivement des messages qui sont soit reliés à des extensions de ce que l'on a sur la partie publique, ou alors on se fait des messages qui peuvent être totalement privés entre guillemets, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la partie publique, et donc du coup c'est vraiment exclusif à ce salon privé. Vous pouvez nous rejoindre en cliquant d'ailleurs sur le petit bouton rejoindre qui se propose à vous, ou alors vous allez dans l'onglet communauté. Voilà, vous avez 3 formules, message de ton autre, message général et ma triangulaire et moi. Et du coup, vous verrez que c'est vraiment comme un mini accompagnement. Donc, c'est la particularité. Et puis, en plus, on est tellement moins nombreux que du coup, les messages seront plus susceptibles encore de vous parler, mes chéris. Ok ? Très bien. Alors, puis, on ne dit pas tout quand on est sur la partie publique, alors que dans le salon privé, on peut se lâcher. Hein. Voilà, on est entre nous. Très bien. Alors, du coup, mes chéris, mes très chers masculins là, vous mettez sur pause, ici c'est Aya, ici c'est Emma, vous choisissez. Mes très chères féminines, de toutes les façons, vous êtes en rouge, vous êtes la féminine du jour, et la tierce, c'est forcément l'autre femme dans sa vie. D'accord ? Que vous soyez officielle, officieuse à ses côtés, ou que vous soyez toutes les deux officieuses dans sa vie. D'accord ? Pas de jugement, on veut juste savoir comment est-ce que vous allez vous en sortir. Ok ? Alors, pour mes féminines en ce moment, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre masculin ? Dans quel état d'esprit ? Je ne sais pas pourquoi c'est avec ce jeu-là que je commence. C'est celui que j'avais en main, donc je garde. On demande bien entendu à tous et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner pour que ce message soit exact et qu'il tombe pour les bonnes personnes au bon moment. Le masculin en réponse à vos énergies. Le masculin en réponse à vos énergies, mes féminines. Hop, on coupe, on prend parce que... Voilà. Mes très chères tierces. Alors, on sait pas... Ce sont pas mes très chères tierces, puisque... Enfin bon, vous n'êtes pas censé être la tierce du jour, mais peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître comme étant la tierce. Hein, donc... Alors, le masculin en réponse aux énergies de la tierce... Très bien. Et féminine, le sentiment que de part et d'autre, vous êtes en attente que l'autre s'excuse. D'accord ? Vous attendez que votre masculin s'excuse. Je ne sais pas si ça va être possible là. Ah. Oh, mes chéris. C'est très spécial, ça. On me fait savoir que vous avez tellement attendu qu'il s'excuse auprès de vous que finalement, vous vous êtes retrouvés, vous, à devoir, entre guillemets, faire la révérence, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'il y a des questions financières qui sont beaucoup trop importantes pour que, entre guillemets, vous passiez sur... ou du moins pas que vous passiez dessus, que vous demandiez à ce qu'il s'excuse. Donc je pense pas que ce soit quelqu'un qui va ployer devant vous, mes chéris. J'ai pas l'impression. C'est pas l'énergie dans laquelle il est. Je pense que il est pas fragile du tout, mes chéris, là. D'accord ? Il est en position de force. Si vous avez un spécialiste tant sur le plan humain que sur le plan spirituel à voir pour pouvoir effectivement vous conseiller par rapport à vos besoins spécifiques liés aux questions d'héritage qui vous concernent tous les deux,
n'hésitez pas à aller voir. D'accord? Alors, il s'en va courir voir la tierce là, parce que la tierce est en train de forcer. Donc là où vous êtes en train de faire preuve d'humilité, là où la tierce, elle n'a pas du tout cette humilité-là. Vous vouliez qu'il s'excuse, finalement vous faites preuve d'humilité parce qu'il y a des questions qui sont beaucoup trop importantes sur le plan financier pour que vous puissiez le laisser passer, le laisser s'échapper. Et à la rigueur, qu'il soit gonflé ou pas, c'est tant mieux, entre guillemets. Il n'a qu'à rester dans cette position-là. De toutes les façons, vous n'avez pas le choix. Vous avez besoin de lui sur le plan financier. Et la tierce, je vous répète à nouveau, elle est dans la force. Alors, main de fer dans gants de velours, mes chéris, pour la tierce là. Poursuivons avec elle. Mais féminine, je poserai la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que vous auriez préféré que ce soit lui? Pourquoi est-ce que vous vouliez à la base qu'il s'excuse? La tierce. Merci. Alors, oh oui. Elle a espionné. Elle a bien espionné. Elle a forcé l'espionnage, hein, d'accord, au plus haut niveau. Elle est peut-être passée par des amis pour pouvoir effectivement avoir les informations qu'il faut. Et c'est ce qui a fait qu'il a pu accourir parce que finalement, elle a dû très certainement avoir les réponses qu'elle voulait. Et avec la carte du jugement, on vous dit que c'est quelqu'un qui, au final, va accepter une période de transition assez importante. Donc, quelque part, elle fait s'abattre effectivement un jugement sur votre masculin, pour moi ici, qui ira forcément dans son sens. Votre masculin, il est coup-ci, coup-ça par rapport aux informations qu'elle lui donne. Il n'est pas certain. Il aimerait bien tomber d'accord avec elle, mais finalement, on vous dit que le problème, c'est qu'ils sont à couteau tiré tous les deux. Donc, je suppose qu'il va y avoir mésentente là. D'où l'importance pour vous de faire peut-être profil bas, mes chéris. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous vouliez qu'il s'excuse? Vous vouliez qu'il s'excuse par rapport au rêve que vous aviez fait, le concernant peut-être lui et concernant peut-être également la tierce. Et vous étiez persuadé qu'au final, il vous donnerait effectivement des nouvelles sur le plan amoureux, sur le plan affectif par rapport à ce qu'il ressentait pour vous, qui aurait été autre. Vous, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous avez idéalisé ou rêvé que cette relation s'améliore ou que effectivement ils viennent s'excuser. Et finalement, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est tout l'inverse qui se produit. Donc ça, c'est pas forcément des plus agréables à vivre, surtout au vu des sentiments que vous éprouvez pour ce masculin-là. D'accord? Donc, comment lui, il avait, même si vous lui avez expliqué les rêves en question, vous lui avez expliqué, bon voilà, j'ai rêvé de ça et ça et ça, rêve prémonitoire, comment il a réagi à ça? Ils s'en moquent, hein, mes chéris. À la rigueur, il y a envie de vous dire que au final, les rêves que vous avez faits sont la preuve qu'il est dans un succès. Que c'est lui qui, effectivement, aura une forme de promotion sur le plan professionnel, que c'est quelque chose qui lui sera favorable à lui. Donc, du coup, vous vous retrouvez, vous, à être dans, entre guillemets, comme je vous répète à nouveau, le « je ploie devant toi, je te demande pardon ». D'accord ? Parce que quelque part, en fait, on vous a averti qu'il allait prendre encore du galon, d'accord, sur le plan peut-être professionnel, sur le plan financier. Et vous pensiez pas que c'était ça l'interprétation du message, par exemple, d'accord? Donc, c'est très particulier, hein, mais c'est une forme j'idéalise parce que je me dis, il va s'excuser, alors qu'il va pas du tout s'excuser. D'accord? Il va pas du tout s'excuser. Avec le 6 de bâton, on est sur quelqu'un qui est en train de recevoir une décoration, une promotion, donc il n'est pas du tout là pour pouvoir s'excuser. D'accord? Alors, est-ce que c'est de l'ego ou quoi, mes chéris? Très certainement. Mais là, pour le moment, vous n'avez pas le choix. Vous avez besoin de lui sur le plan financier, à ce masculin-là. Vous voyez qu'il est pas dans le même rapport avec vous qu'avec elle. Avec elle, il a l'air d'être beaucoup moins, entre guillemets, arrogant qu'avec vous. Avec vous, il prend beaucoup plus la confiance, alors qu'avec elle, il sait très bien à qui il a affaire et à quel point, du coup, elle a une forme de poigne sur lui.
Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Carrément, c'est elle qui fait s'abattre un jugement sur lui. Et donc, du coup, il tente quelque part une forme de négociation en réalité. C'est une forme de négociation, mais il sait très bien que du coup, ça risque de pas très bien se passer pour eux deux. Il y a une forme de négociation, même si elle n'est pas dite comme telle. Parce qu'en fait, c'est une querelle qui peut être douloureuse et qui peut être profonde pour lui. Hein. D'accord? Donc, son prochain mouvement à lui vis-à-vis de la tierce, ouais. C'est lui qui va souffrir, hein, parce que je pense qu'il est en train de faire le deuil d'elle. Parce qu'elle fait s'abattre un jugement sur lui, mes chéris. La tierce. Elle fait s'abattre un jugement sur lui. Elle va par la suite peut-être avoir le sentiment d'être rattrapée par la vie. Hein. C'est quelqu'un qui va avec le pendu avoir le sentiment que bon ben voilà la vie ne lui. En fait, au final, le jugement qu'elle a fait s'abattre sur lui ne lui donne pas gain de cause pour ce qu'elle voulait. Je sais pas c'était quoi son objectif premier là quand elle tentait de forcer et quand elle a espionné. C'était quoi son objectif à la tierce quand elle tentait de forcer et d'espionner? Ah, elle tentait de partir. 6 d'épée. Elle tentait de voyager. Alors, est-ce que c'est lui soutirer des sous pour pouvoir voyager? Ça m'étonnerait, là, mes chéris. D'accord? J'ai du 6 d'épée et du 10 de bâton. Je pense que quelque part, elle a été déçue. Ne serait-ce que de, entre guillemets, du voyage. Voilà. Que de la tournure que prenait leur relation. D'accord? Parce que je pense que quelque part, je reste sur la notion que ce soit quelqu'un qui veuille effectivement le mener par le bout du nez. D'accord? Qui aimerait effectivement donner la direction, qui aimerait effectivement mener la barque, enfin bon voilà. Et je pense que quelque part elle s'est pendant un bon moment épuisée à la tâche. D'où le passage en force finalement. C'est-à-dire que pour moi elle va passer avec l'aspect spirituel. Et c'est pour ça il s'est retrouvé avec le 2 de bâton à accourir vers elle quelque part. Parce que très certainement, il y avait une question de je veux bouger, je veux voyager, je veux partir. Le 6 d'épée, c'est pas forcément des plus évidents. J'aimerais aller chercher donc du coup des poissons ailleurs. Et avec le 2 de bâton, on vous parle de quelqu'un qui accourt mais en boitant parce que ça ne va pas forcément très très bien au niveau de la santé. En tout cas, il hésite au niveau de sa santé dans ce jeu. Et puis, il y a une autre information, c'est que c'est quelqu'un qui, même lorsque il fallait essayer de prendre de la hauteur par rapport à l'événement, à la situation, à la proposition, pour peut-être, par exemple, se projeter sur du long terme, voilà, sur ce lieu de vie-là, et c'était pas possible pour lui. D'accord? Donc c'est pour ça que le 2 de bâton où il aurait pu effectivement mettre des choses en place. D'accord? Parce que même s'il était boitillant là, voilà, hésitant, mais ça aurait pu se faire. Le 2 de bâton, après on a le 3. Le 3 de bâton, on essaye de poser les bases pour un bonheur. Donc bon, passer du 2 de bâton au 2 d'épée, on comprend que finalement les informations qu'elle a bêchées là, ça n'a pas été forcément dans le sens de votre masculin, d'accord? Voilà, elle était obligée d'espionner parce que elle ne comprenait peut-être pas pour quelle raison il n'allait pas forcément dans son sens, voilà, pourquoi il n'était pas très très chaud, j'ai envie de vous dire, et ensuite elle a dû très certainement comprendre que vous aviez effectivement une incidence sur lui. Parce que mes chéris, je pense que quelque part, votre masculin, il aura beau dire, vous le touchez au niveau émotionnel. D'accord? Sur le niveau émotionnel, vous arrivez quand même à le toucher. Là où elle n'y arrive pas, c'est la raison pour laquelle elle est force. D'accord? C'est la raison pour laquelle elle essaie de passer en force. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui peut ne pas avoir forcément le même cœur que vous. Ok. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle n'a pas le même cœur que vous étiez persuadé que le masculin allait s'excuser auprès de vous, alors que pas du tout. Hein.
D'accord? C'est pour ça que je vous dis, il fait son petit malin, c'est avec vous qu'il fait ce petit malin là, parce qu'au final, avec elle, il peut pas. Et c'est la raison pour laquelle aussi, quelque part, il a autant de force. Voilà, pour moi. Le 6 de feu lui donne effectivement ce côté brillant, ce côté clinquant, ce côté, voilà. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? J'ai réussi. Ok? Bon. Voyons voir, mes chéris, comment vous allez gérer votre prochain mouvement à vous. Qu'est-ce que ça va être? Merci. Je pense que la roue va tourner, mes chéris. Avec le temps, la roue va tourner, mes chéris. Parce que je pense que quelque part, il y a une nouvelle façon de procéder de votre côté. Ça ne pourra pas forcément durer comme ça, surtout lorsque vous êtes en train de vous rendre compte que le traitement qu'il vous réserve, il ne l'a pas réservé à la tierce. Il n'a pas pu effectivement avoir le même comportement avec elle. D'accord? Moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que ça vous dit quand même que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mes chéris. Mais le seul souci, c'est que sincèrement, c'est pas bien montré. C'est pas bien montré, c'est pas bien prouvé pour moi ici. Sauf si, finalement, mes chéris, sauf si il accepte de vous afficher publiquement ou de s'afficher publiquement avec vous et de vous partager ou de partager avec vous effectivement son succès, sa réussite, si effectivement il a eu une promotion professionnelle ou quoi. D'accord? Si c'est quelqu'un qui arrive malgré effectivement son succès et sa réussite à ne pas vous écraser, à la rigueur, mes chéris. Mais là, pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes plus à sa merci parce que financièrement parlant, voilà, il y a un poids. D'accord? Donc, avec la roue de la fortune plus la reine de feu, il y a un côté... vous allez rester très jovial, très poli, très clinquante, très pimpante. Mais j'ai l'impression que... je suis pas sûre que vous regarderez dans sa direction à lui. Peut-être que vous allez avoir d'autres passions que lui. Et lui, en réponse à ça, en voyant effectivement que finalement, vous êtes en train de dépassionner le truc, vous passionnez pour autre chose. Avec le roi de denier, je pense que c'est quelqu'un qui va camper sur sa position. C'est quelqu'un qui va camper sur sa position. Alors, il va camper sur sa position et le pire dans cette histoire-là, c'est que les questions d'argent, au final, qu'il était censé effectivement gérer ou régler avec vous, il va peut-être aller les gérer avec la tierce. Il va se confronter à un mur parce que je pense que cette dernière va être un peu froide avec lui. Elle aura le sentiment qu'elle a fait trop de sacrifices par rapport à lui. Elle aura le sentiment peut-être même d'être trahie. Elle se posera beaucoup de questions. Oui, voyez. Ils sont dans la même énergie concernant les questions d'argent, ça c'est sûr et certain. D'accord? Mais elle va se poser des questions. Elle va finir par se poser des questions sur sa véritable stabilité financière en étant à ses côtés à lui. Je vous ai dit, lui, il va devoir se rendre à l'évidence dans tous les cas qu'il va avoir en face de lui un mur. Elle, moi, je pense que elle va devenir très froide. C'est quelqu'un qui sera très froide avec lui. Ouais. Ça va être dur mentalement pour lui. Bon, en même temps, vous me direz, après ce qu'il vous a fait, vous, bon. Voyons voir ce qu'on a avec l'oracle des séquins.
mes féminines, tout d'abord? Est-ce que effectivement vous dépassionnez le débat? Est-ce que vous vous dépassionnez pour lui? Et quelles sont vos nouvelles passions, mes féminines? Qu'est-ce qui vous passionnera désormais? Oh là là, bien. Ce qui va vous passionner, c'est de vous rendre compte que, effectivement, dans leur lien avec la tierce, il n'y a pas la même élévation que celle que vous recherchez à vous, celle que vous cherchez à atteindre. Que ce soit au niveau spirituel ou au niveau matériel, mes chéris, d'accord? Il y a une voie qui m'a l'air d'être toute tracée pour vous, sans embûches, sans encombre, direction les étoiles. Il y a quelque chose de beau qui arrive, d'accord? De léger, de joyeux, d'heureux, à célébrer avec l'été. Donc les 3 prochains mois, ça va être des mois où effectivement vous allez pouvoir vous sentir totalement heureuse et épanouie. Ça va vraiment jouer sur vos sentiments. Il y aura un sentiment aussi de sécurité, mais qui est donné par des personnes qui vous entourent, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous rassurent. Et même lorsqu'il est question de votre santé ou de vos addictions, mes très chères féminines ici, quelles que soient les addictions que vous aurez, vous allez avoir des personnes qui vont vous comprendre pour moi ici, sur lesquelles vous allez compter. Vous allez pouvoir compter. Alors, je ne sais pas, est-ce que... regardez-moi ça. Est-ce que lui, ça va lui plaire? Forcément, je pense qu'il va être très jaloux, là, pour le coup. Masculin. Oh, il a du réseau, lui. Hein. Il a tellement de monde qu'il connaît. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est quand même bien la notion du voyage dont elle parlait, la tierce là, dont il va également effectivement vous faire part à vous. Parce que c'est quelqu'un qui, in fine, peut-être va malgré tout la suivre dans le projet en question, là, finalement. La tierce. La tierce par rapport à votre masculin. Je pense pas qu'elle va piocher dans sa poche à elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sente pas si stable que ça sur le plan financier? Qu'est-ce qui fait ça? Elle va prioriser vie intérieure. Elle va prioriser sa vie intérieure plutôt que la stabilité financière. Il y a un moment donné où la situation va basculer. Elle aura le sentiment qu'elle a trop sacrifié. Donc la seule chose qui l'intéresse désormais, c'est d'être en paix. Alors, en quoi est-ce que votre masculin aura joué sur cet aspect-là? Il aura joué sur cet aspect-là parce que quelque part, il se sera mis très en colère pour moi ici. Il va reprendre peut-être aussi une activité qui était peut-être en berne ou quoi. Et c'est ce qui va faire que peut-être elle va être dans une toute autre énergie. C'est-à-dire que là où il sera en colère, là où elle sera apaisée. Je ne sais pas si elle va finir par se dire qu'elle n'a plus rien à espérer de lui. Je pense qu'il y a quelque chose qui est dans l'air du je veux rester sur pause, je veux laisser passer le temps, comme si le temps s'arrêtait pour elle. Elle a juste envie d'être zen. C'est-à-dire que toutes les batailles là, les prises de tête, je pense qu'elle sera plus du tout dans cette énergie-là. Surtout au vu des nouvelles qu'ils vont recevoir là. Ok. Poursuivons sur elle. Sur la tierce.
Elle a trop peur que ses émotions ne soient pas bien gérées. Voilà. Elle a beaucoup trop peur que ses émotions soient pas bien gérées. Et effectivement, elle a besoin aussi d'être orientée. Votre masculin, il est en train de faire foirer tous les projets qu'elle avait mis en place, en fait. Il n'est pas totalement serein. Il n'est pas totalement serein. Et puis, elle a peur de quelque chose, la tierce, là. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui lui fait peur. Alors, est-ce que c'est votre masculin? Peut-être. Ah bah peut-être parce que la fureur du phénix, un peu, effectivement, peut-être lui faire peur. Mais je pense qu'il y a encore quelqu'un il y a quelque chose qui l'effraie. Votre masculin n'est pas rassuré, il n'est pas totalement zen. Justement parce qu'il y a des questions financières là qui ne sont pas claires. Donc, est-ce que l'argent là au final... Parce que je vous disais tout à l'heure que finalement, ce qu'il était censé vous donner à vous, il lui donne à elle. Mais il se trouve face à un mur. Donc, est-ce que réellement elle va recevoir cet argent-là, mes chéris? Même lui, il se pose la question. Et je vous répète à nouveau, il y a une question de voyage, hein. Wow, il y a des questions d'orientation. Alors, votre masculin vis-à-vis de vous. Qui va utiliser ses contacts de par le monde. Il va s'interroger. Il va s'interroger sur le est-ce que réellement tu m'as aidé? Est-ce que tu voulais vraiment me soutenir? Est-ce que ce n'était pas finalement une erreur de ma part? Est-ce que tu ne m'as pas manipulé? Mais en réalité, mes chéris, le questionnement de votre masculin n'est pas relié directement à vous, hein. Le questionnement de votre masculin est relié à la tierce. Son questionnement se pose parce qu'il a l'impression qu'il a une responsabilité dans peut-être les différents accidents de vie de la tierce. Il a le sentiment qu'il y a eu une incidence. Et peut-être qu'il ne se pose, il ne sait plus. Il se pose la question, mais il ne sait plus qui a manipulé qui a télécommandé qui. C'est quelqu'un qui a très peur de la période d'indigence. Même sur le plan émotionnel, mes chéris. Pas uniquement sur le plan financier, mais même sur le plan émotionnel. Ça fait beaucoup trop de cartes, on ne va pas les garder. Mais c'est pour vous dire. Si vous êtes quelqu'un qui finalement allait trouver votre place quelque part par rapport au monde, par rapport aux personnes qui vous entourent, aux amis, si finalement vous recevez le soutien, l'aide et l'amour des personnes effectivement qui vous entourent, si vous finissez par prendre soin de votre santé, je comprends pas pourquoi est-ce que finalement il ramènerait ces inquiétudes par rapport à la tierce dans vous, votre évolution. C'est quelqu'un qui est tourmenté pour moi. Oui, il est tourmenté, mes chéris. Il y a quelqu'un qui est en train de... Ce que la tierce lui a proposé, là, ça lui trottine encore dans la tête. Et il se pose la question de savoir est-ce que finalement, ce projet-là n'est pas une mauvaise idée. Et qui est derrière? Il est en train d'essayer de peser le pour et le contre parce que là, il n'est pas sûr du tout. Il y a des gros doutes là. Gros doutes parce que idéalisation de la relation, il aimerait vraiment le changement. Il aimerait vraiment qu'il y ait du changement. Mais c'est quelqu'un qui est tourmenté, c'est quelqu'un qui a le sentiment qu'il ne sort pas effectivement de la période de l'ombre là. Donc mes féminines, comment est-ce que vous réagissez à ça? Ça vous déprime, vous, mes féminines, là.
Ça vous déprime. En tout cas, ça vous déprimera parce que vous comprendrez pas pour quelle raison est-ce qu'il reste encore concentré sur ce que la tierce est en train de lui proposer alors qu'il sait très bien que c'est une mégère. Il sait très bien que le projet de départ, c'est un projet, c'est le désert qui l'attend et c'est pour ça que du coup, vous, émotionnellement, ça va vous déprimer peut-être un peu. Ouais, ça va vous déprimer un peu. Mais vous allez avoir un sacré coup de chance ici, mes chéris. Il y a une belle surprise qui arrive vers vous. D'accord ? Donc, vous ne laissez pas tourmenter par vos masculins, mes féminines. D'accord ? Voilà. Je pense que émotionnellement parlant, la tierce, elle est déjà suffisamment tourmentée comme ça pour que vous soyez aussi dans la phase du le désert. Alors que, du coup, vos ancêtres sont autour de vous, pour moi, ici. D'accord ? Donc effectivement, prenez soin de votre santé, profitez effectivement des belles amitiés que vous aurez autour de vous. Pour mes féminines, le dernier. Ouais, de toutes les façons, comme on vous dit, mes chéris, les questions d'argent là, qui étaient censées les concerner, moi je pense que quelque part, je vous le souhaite, oui. Ce sont vos amis là qui vont vous soutenir finalement, du coup du côté financier. Votre masculin, forcément il va prendre ses distances. Et puis je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui se projette mais qui est très frustré par rapport à la situation en question. Si jamais il voulait pas le projet que la tierce elle lui propose, il aurait dû dire non. Il aurait dû dire non. Voilà. Donc au final, il a repris l'activité, il s'est mis en colère pour ceci ou pour cela. Il n'est pas totalement en paix parce que finalement, je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait de l'argent là. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait de l'argent, mes chéris. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a peur, hein. Ah, on vous dit qu'elle va être tranquille, elle va être sereine, elle aussi. Les ancêtres et votre masculin. Je vous ai dit quoi, mes chéris? Du coup, maintenant, il va rêver effectivement de comment les choses vont se passer au niveau du voyage. Donc, quand il va prendre effectivement cette distance d'avec vous, effectivement, avec le rêve et puis le voyage, mes chéris, d'accord? Voilà. Moi, je vous ai dit, hein, c'est pas parce que j'ai envie que ce soit négatif pour vous, mes chéris, mais ça se sent trop que il est pas dans la bonne optique vis-à-vis de vous. Pas du tout. Moi, ça m'arrange pas du tout, hein. D'accord? Il n'est pas dans la bonne optique par rapport à vous. Ça me dérange fortement. Parce que je pense que quelque part, la roue, effectivement, est en train de tourner pour vous sur le plan financier. Et j'ai l'impression que vous auriez aimé partager ça avec lui alors que lui est en train de prendre ses distances, il est en train de faire son projet avec la tierce, peu importe comment ça se passe de l'autre côté. Voilà. Donc là où vous étiez effectivement dépendante de lui sur le plan financier, là où vous ne le serez plus, mes féminines ici. Et puis la tierce, on vous dit, il va y avoir le blocage par rapport à une surprise. Oh, oui. Et puis, je pense qu'elle a très peur d'une femme. Il y a une femme dont elle a peur pour moi ici. Ça peut être vous, mais ça peut être une femme de son entourage dont elle a peur, qui la bloque. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, émotionnellement parlant, ça ne va pas du tout. En réalité, même quand elle essaye de se sentir en paix, il y a quelqu'un quand même qui lui fait peur. D'accord? Il y a une femme qui lui fait peur, en fait. D'accord? Et qui bouscule, en fait, toutes ses émotions. Elle sera tranquille, certes, mais pas si longtemps que ça. Ça va pas durer. Parce que du coup, après, il va y avoir une surprise. Ouais, qui va la bloquer. Une mauvaise surprise, donc. D'accord? Une femme qui va lui faire du magnétisme ici.
Alors, ça peut être vous, mes chéris, ça dépend de qu'est-ce que vous faites. Parce que si c'est vous qui usez de magnétisme à son encontre, ça veut dire qu'elle a peur de vous. Hein. Votre masculin se pose la question du retard par rapport aux questions qui concernent effectivement l'étranger, les mouvements, les voyages, les déménagements, etc. Et puis surtout leur voyage, leur déplacement là à l'étranger. Et puis ça fera pas tant de retard que ça. Il se pose la question du pourquoi est-ce que il a envie d'accélérer le mouvement, mais les féminines là pour ce jour donc. Dernier message. Avec la question de l'argent, la question financière. Qu'est-ce qu'on a pour vous? De gros changements. Moi, je vous ai dit, hein, il y a de beaux changements qui arrivent vers vous. Et votre masculin. Oui, non, moi, mes chéris, sincèrement. Et puis le temps, donc je vous dis, c'est tic-tac, 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 tic-tac. Il y a un mouvement, là, il y a un voyage, là. Il va prendre l'avion, il va... Voilà, il prend ses distances, mes chéris. Ok, donc vous avez de la chance qu'il y ait au moins effectivement ce changement positif pour vous sur le plan financier là, d'accord? Profitez-en bien. Et puis bien sûr que je reste à disposition pour vos guidances perso si vous avez envie, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com et on verra ça ensemble. On se dit à très vite mes chéris, prenez soin de vous, du courage, ciao ciao.